Meghan Markle étant comparée au prince Andrew est choquant, car les deux membres de la famille royale qui ne travaillent pas ne pourraient pas être plus différents malgré la chute des cotes de popularité, a déclaré un journaliste royal. Avant le week-end du jubilé de platine, un nouveau sondage YouGov a montré que la popularité du duc et de la duchesse de Sussex avait atteint son plus bas niveau après que le couple se soit retiré de la vie royale en 2020. Seule une personne sur 3 considérait le prince Harry sous un jour positif dans le sondage, Meghan marquant encore plus bas à 23%. Près des 2 tiers des personnes interrogées avaient une opinion négative de la duchesse, marquant son score de faveur le plus bas jamais enregistré. Cependant, le prince Andrew est resté à la dernière place en tant que membre le moins apprécié de la famille royale, avec un infime 5% du public voyant le duc d'York sous un jour favorable. Une écrasante majorité de 85% des personnes interrogées avaient une impression négative de l'homme de 62 ans. Les résultats du sondage, cependant, sont la seule similitude majeure entre le duc d'York et la duchesse de Sussex, a déclaré la journaliste Emma Mackenzie. Madame Mackenzie a écrit dans The Independent, « Ce manque de popularité en soi suffit à beaucoup pour établir des comparaisons entre les deux. En réalité, il ne pourrait pas être plus différent. » Elle a ajouté, « Le fait que Meghan se classe deuxième après Andrew dans les sondages de popularité est quelque peu choquant. » Madame Mackenzie a opposé l'éducation de Meghan à celle du prince Andrew, 2 enfants qui ne pouvaient pas avoir moins en commun. Elle a poursuivi, l'un s'est marié dans la famille royale et l'autre n'a jamais connu de vie en dehors de celle-ci. Meghan a passé des décennies à forger sa propre voix et son identité. Andrew, d'autre part, avait son chemin tracé pour lui dès sa naissance, et en tant que deuxième fils de la reine, une identité publique établie qu'il a toujours su qu'il serait tenu de remplir. Elle a écrit que la seule comparaison légitime entre les deux membres de la famille royale serait les 2 interviews télévisées de haut niveau mettant en vedette le prince Andrew et Meghan. La duchesse de Sussex est apparue dans une interview explosive aux côtés de son mari avec l'animatrice américaine Oprah Winfrey en 2021, qui est peut-être la seule chose tangible qu'il partage avec le prince Andrew. En 2019, le duc a été interviewé par Emily Maitli de Newsnight sur sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Mais l'admission de Meghan de graves problèmes de santé mentale, avec à la fois le contre-coup et l'effusion de soutien pour une telle confession, a prouvé qu'elle n'est rien sinon une figure de division. Le duc d'York et la duchesse de Sussex ont tous deux été dépouillés de leur titre de HRH, ce qui signifie qu'aucun des 2 royaux n'est apparu à certains moments importants du week-end du jubilé de platine. Meghan et Harry sont retournés au Royaume-Uni depuis leur domicile californien pour les célébrations, assistant au service d'action de grâce de vendredi à la cathédrale Saint-Paul pendant le week-end prolongé. Mais le prince Andrew était introuvable au service après que le palais de Buckingham a annoncé que le duc avait été testé positif pour Covid. Un porte-parole du palais a déclaré au début du week-end du jubilé, après avoir effectué un test de routine, le duc a été testé positif au Covid et, avec regret, il n'assistera plus au service de demain.